nouveau rendez-vous. Je me suis récemment réinscrite à la bibliothèque car j'ai trouvé près de chez moi une médiathèque toute mignonne où le fond des livres est plutôt intéressant. Dans ces vidéos, je vais vous présenter mes emprunts, mais également mon avis sur les différentes lectures. Je vous avais présenté sur Instagram mes différents emprunts. Je vais réitérer justement la présentation de ces livres en plus en détail dans cette vidéo. Je vais également vous parler de mon avis. C'est vrai qu'en vidéo, je ne vous présente jamais mon avis sur les livres car j'ai peur de me disperser et je trouve que je n'argumente pas assez en vidéo. C'est peut-être un manque de pratique. Mais en tout cas, je donne toujours mon avis sur mes lectures dans le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous présenter Miracle Morning de Hal Elrod, Axolotl de Patrick Beau, Les Carnets de cerises, et je vais vous parler brièvement de Mille soleils splendides. On commence avec Miracle Morning. Ce livre est sorti cette année. J'en ai entendu parler dans un numéro d'As You Like. Alors c'est un livre phénomène aux États-Unis car l'auteur nous assure qu'il nous donne les clés pour gagner du temps et en particulier le matin. La promesse est alléchante, donc j'ai vraiment voulu lire ce livre pour ça, puisque n'étant pas du matin, je me suis dit s'il me donne un petit peu des clés et comme je suis une femme que je n'ai jamais le temps, ce livre était un peu fait pour moi. C'est le premier livre que j'ai voulu emprunter à la médiathèque. Mon avis est que ce livre est très alléchant, mais j'étais un peu déçue parce que c'était justement un livre phénomène qui nous vendait du rêve et en fait j'ai retiré quelques idées, mais ça vaut pas tout ce phénomène autour. Alors comme tous les livres de développement personnel, on a une introduction assez longue sur comment l'auteur a été amené à écrire ce livre. Et justement, lui, il a précisé qu'il voulait que ce livre aide énormément de monde, donc il a installé un site internet parlant de sa méthode, un Twitter. Il demande aux gens de parler de son livre sur les réseaux sociaux, ce qui a entraîné tout ce phénomène. Alors j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais n'étant pas américaine, ça m'a laissé un peu perplexe. Il parle beaucoup de sa vie personnelle, ce qui est normal pour un livre de développement personnel, mais moi j'attendais énormément de réponses, de solutions justement à ce qui peut entraîner une perte de temps dans la vie. Alors j'ai compris qu'il fallait se lever plus tôt le matin et être motivé dans la journée. Voilà les grandes lignes du livre. Je vous incite, si cette question vous intéresse, à emprunter ce livre, mais de là à dépenser 16,95 €, attendez plutôt qu'il sorte en poche si vraiment vous voulez l'acheter, ou alors empruntez-le, mais vous risquez de voir qu'il se répète énormément et qu'il n'apporte pas beaucoup de solutions hormis ce que nous demande, ce que nous propose la 4e de couverture. Donc c'est une bonne lecture, mais je lui ai accordé un 2 sur 5. Dans le cadre du challenge des 4 maisons, j'ai profité pour lire les 3 premiers tomes des Carnets de cerises. Alors j'ai entendu parler beaucoup de ces livres sur YouTube, car ça a été un vrai phénomène en 2015 et 2016. Beaucoup de personnes les présentaient en book haul ou en update lecture. Je ne suis pas très fan des BD, j'en ai pas beaucoup chez moi et c'est vrai que c'est le graphisme pour moi qui est important, mais aussi l'histoire. Alors au niveau du graphisme, je suis servie. On a vraiment plusieurs styles graphiques présentés. C'est une lecture jeunesse mais plutôt agréable. Vraiment pour moi, j'ai eu un coup de cœur pour le graphisme. Je compte lire le 4e tome si ma médiathèque le possède, sinon j'attendrai. Mais je le conseille pour les personnes qui souhaitent lire une BD jeunesse, sans l'être trop d'ailleurs,
et faire plaisir à regarder différents styles de dessin liés à une même histoire. On voit une véritable évolution du personnage à travers ces 3 premiers tomes et une pluralité dans les techniques graphiques. D'ailleurs, l'auteur, celui qui écrit le texte, utilise soit le format journal intime ou carnet d'observation de Cerise, ou alors les bulles de dialogue à travers l'histoire. Ce fut une très bonne lecture, je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai encore poursuivi ma découverte des BD avec Axolot de Patrick Beau. Alors, Patrick Beau possède un blog et une chaîne YouTube où justement il nous fait découvrir des anecdotes historiques ou de la vie sous le ton un peu humoristique à travers ce petit animal. Il s'est entouré justement de dessinateurs dont la liste est énoncée en 4e de couverture. Marqué, c'est qu'il y avait une véritable pluralité dans les graphismes et c'est ça qui est très intéressant. C'est une BD adressée à des adultes. C'est sous forme de petites histoires avec une morale à chaque fois. Ces histoires sont plus ou moins longues. Alors bizarrement, c'est une BD que j'ai lue plutôt tranquillement, car comparé à une histoire qui se passe de la première à la dernière page, ici on avait tous des petits fragments d'histoire, demandaient pas mal de temps de lecture, tout d'abord pour apprécier le graphisme et aussi pour comprendre un peu l'aspect glauque, moralisateur ou humoristique de la BD. Malgré justement l'objet livre, le graphisme des histoires, je n'ai pas été transportée, donc je lui ai mis un 3 sur 5. Mais vraiment, pour les amoureux des BD, je vous le conseille. D'ailleurs, il y a un second tome et un 3e en préparation. Je termine ce rendez-vous avec 1000 soleils splendides. Je vais vous parler brièvement de 1000 soleils splendides. C'est ma lecture en cours et je le lis déjà en format e-book. Alors ce livre, je le lis grâce à Amélie dans le cadre du challenge créé par Palace Crouton, Book Discoveries. Je compte dans une prochaine vidéo vous en parler plus longuement, mais j'ai voulu l'emprunter à la bibliothèque pour voir justement le découpage des différentes parties du livre et vous parler de la mise en page du livre. C'est en tout cas pour l'instant une très bonne lecture, je suis contente de le lire. Je vous retrouve bientôt avec la vidéo Book Discoveries. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. En tout cas, je vais très prochainement retourner à la bibliothèque, emprunter des livres que je n'ai pas forcément l'occasion de lire, comme des BD, des mangas ou d'autres romans, ou d'autres justement livres de développement personnel. En tout cas, à très bientôt, et je vous souhaite toujours de très bonnes lectures.